Claire Garat et Patrice Lecomte, bienvenue à Morges. Vous êtes ici en signature d'un récent ouvrage sur Paris, mais c'est un ouvrage pas comme les autres. D'où vient l'idée? Comment avez-vous collaboré? C'est Claire Laproms qui a eu l'idée. Il a écrit d'abord la musique, non, je parle qui a des écrit images, la musique et moi après j'ai écrit les paroles, en effet. Et mais alors comment bon, c'est donc à vous qu'on doit poser la question. Pourquoi avoir photographié Paris comme on ne s'y attend pas en fait? Parce que j'en avais un petit peu marre de retrouver dans les librairies les mêmes livres, avec toujours les mêmes photos, la Tour Eiffel, Notre-Dame. Et puis je me suis dit, mais finalement, on ne sait pas regarder Paris. Et Paris, c'est autre chose que la Tour Eiffel et Notre-Dame. Alors, pour le plaisir du mot, il y a quand même 3 chapitres consacrés à la Tour Eiffel, parce que Patrice Lecomte a une plume bien tournée. Vous allez détourner l'histoire de la Tour Eiffel. C'est un travail de scénario, c'est le cinéma qui est... C'est en tout cas un travail d'imagination, de fantaisie, de mensonge aussi. Mais ce qui est amusant avec les mensonges, quand on écrit des mensonges, des gros mensonges, c'est que les mensonges soient vraisemblables. Alors il y a certaines énormités que j'ai écrites, que les photos de Claire m'ont inspiré. Et il y a certaines énormités qui ne peuvent pas passer plus de 5 secondes. Et puis il y a d'autres trucs que les gens prennent pour argent comptant. Et ça m'amuse d'inventer des histoires qui concernent le cardinal de Richelieu ou autre et de faire en sorte que les gens puissent y croire. Et on y croit. Et on y croit. Alors oui, comment ça se fait qu'on y croit? Vous avez fait vos photos, mais il n'y avait pas l'écriture de Patrice? Non, j'ai découvert les textes ensuite, puisqu'à chaque fois je lui ai envoyé une photo et il me renvoyait un texte. Et par moments je me disais, ah bon, ça s'est passé comme ça, place Saint-Sulpice. C'est ça qui est sympa, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on rentre dans l'histoire et qu'on croit à ce qui se passe. Alors il y a l'histoire de la rue de la Convention qui me touche, puisque on disait qu'on connaissait un peu le quartier rue de Courbe, Convention. D'où vient cette histoire? Je crois que c'est là qu'il y a l'histoire de la vodka, où on boit que de l'eau, c'est ça? La Convention, qu'est-ce que j'ai raconté? Oui. Tu sais, c'est la photo avec les bouteilles. Ah oui, c'est la photo avec les bouteilles, parce que je ne me souviens pas de tout ce que j'ai écrit, parce qu'il y a 100 photos et 100 textes. Et effectivement, du côté de la Convention, c'est des bouteilles pleines d'eau. Ouais. Enfin, on dit que c'est plein d'eau. Oui, mais les usagers sortent en zigzagant. Oui, ce qui tenterait à prouver que l'eau et la vodka ayant la même couleur, c'est plutôt de la même incolorité, c'est plutôt de la vodka qui est dans les bouteilles. Je vous ai vu tout à l'heure, Claire Garat, parler avec un monsieur, c'est un argentique, l'appareil photo. Vous êtes de l'ère du numérique, mais vous avez fait des photos en argentique. Bien sûr, moi j'ai commencé en argentique, puisque ça fait à peu près plus de 25 ans que je fais de la photo. Est-ce que l'émotion est la même quand on a ce réflexe avec le numérique de regarder tout de suite le résultat en argentique? C'est dans la tête. C'est dans la tête et en même temps, moi j'aime bien le numérique, parce qu'on travaille différemment. On capte des lumières qu'on n'arrivait pas à avoir avec l'argentique. Et moi je vois par exemple au niveau des portraits, quand je fais des portraits d'écrivains, cette lumière embellit énormément les visages. Oui, alors les visages, là aussi, c'est les visages, ce sont les statues, ce sont les reflets, c'est votre touche personnelle. Il ne vous a rien demandé, Patrice Lecomte, pour les photos? Pas du tout, il m'a laissé carte blanche. Puis après, vous lui avez rendu la carte blanche qu'il fallait remplir. Combien de temps pour le projet? Pour écrire, entre le moment des photos les photos, Claire me les a envoyées par petits paquets. Non pas une à une, et moi je rêvassais, j'ai fait ça, j'ai écrit tout ça l'été dernier, et alors de temps en temps ça venait facilement, je descendais 4 ou 5 textes, de temps en temps il me fallait plus de réflexion pour que l'imagination fonctionne, et donc le bouquin, enfin l'objet, le projet a été bouclé à la fin de l'été dernier je crois. Après il faut prendre son bâton de pèlerin et aller chercher un éditeur, essuyer des refus. Et d'un seul coup, il y a des éditeurs charmants, Michel Sandoz ici en Suisse, qui adore le projet, qui dit moi je prends et j'édite. Comme ça a été son coup de foudre. Est-ce qu'il y a un ordre dans ces photos? Est-ce que c'est alphabétique? Est-ce que c'est par goût? Comment avez-vous procédé? C'est par arrondissement. Donc le plus simple, on est parti du premier arrondissement jusqu'au... Il y a le plan de Paris pour quand on connaît Paris. Ça, c'est la bonne idée de Patrice. Oui, on localise. Il y a l'arrondissement, il y a le Paris en puis petit comme ça. Et puis en fait, c'est un livre escargot puisqu'on commence du premier. Et je ne sais pas si vous le savez ou si je vous l'apprends pas, mais le 1, 2, 3, les arrondissements partent en spirale jusqu'au 20e. Oui, en s'arrêtant par le 15e. En s'arrêtant par le 15e, nous nous sommes rencontrés il y a 3 siècles et demi. Oui. Et en haut de chaque photo, en haut de chaque texte, il y a le nom de la rue dans laquelle la photo a été prise. Donc on peut y retourner et essayer de retrouver où la photo a été prise.
tout en s'inspirant du texte de Patrice. Le livre vient de sortir, vous avez déjà eu des retours de gens autour de vous qui ont dit voilà, je suis allé, c'est bien, c'est pas bien. Alors non, il n'y a pas encore des gens qui sont allés sur place avec sort le ce livre week-end. en main. Le livre sort là aujourd'hui ou demain. Donc il n'y a pas encore des gens qui sont allés sur place avec le bouquin pour essayer de retrouver ce qu'a photographié Claire. Mais tout à l'heure, je prenais un café et il y a une dame qui avait acheté le bouquin hier ou avant-hier, qui prenait un café aussi et qui m'a dit j'ai lu votre bouquin pratiquement d'une traite, et elle a ajouté j'en ris encore. Eh ben c'était aussi bien que d'être décoré de la Légion d'honneur. Est-ce qu'on peut imaginer à terme, et de nouveau pour le bon mot, que votre livre remplace un guide de voyage qu'on a envie d'utiliser en disant voilà, il y a le guide du routard, mais il y a le guide des gens malins. Ouais, ça pourrait s'appeler non pas le guide du routard, mais le guide du regardeur, c'est-à-dire pour s'efforcer de regarder les endroits qu'on fréquente, de les regarder avec un œil un peu différent et de ne pas se contenter de ce que j'appelle le point de vue du piéton touriste qui se contente des évidences. Et c'est vrai que le livre les photos de Claire nous amène à ne pas nous satisfaire d'évidence, mais à aller chercher des trucs plus rares. Et puis l'idée c'était d'avoir l'idée de Patrice, c'était d'un petit format pour qu'on puisse l'emmener avec nous et se balader à travers Paris et essayer de retrouver où a été prise la photo tout en s'inspirant du texte de Patrice. Depuis que vous êtes revenu à la vie normale, je veux dire depuis que vous faites des photos hors de ce concept, est-ce que vous avez constaté que vous étiez prise dans un cadre conceptuel et qu'il est difficile d'en sortir, ou vous voyez tout comme pour le livre? Mais je vois toujours tout comme le livre. Les Donc, photos avant sont les mêmes? Tout le temps. Donc vous avez plein de livres à... Oui, c'est-à-dire que là, le livre s'appelle Revoir Paris, et donc on a le projet de faire revoir Paris, et dans 2 ans, il y aura revoir Paris. Voilà. Et quand on en sera à la 10e saison, on aura l'impression qu'on est bègue, parce que ce sera revoir Paris. Vous avez fait des photos à Morges? Non. Depuis que vous y êtes? Non, on s'est concentré sur vos signatures. voilà, sur Ça se la passe bien, le rencontre avec public les a gens. l'air d'être content Alors, de c'est- vous voir pour de vrai. Moi, ils sont ravis. Et j'ai participé, pas des tonnes de fois, mais quand même assez souvent à des salons du livre. Et j'ai jamais vu Ouais. autant de ferveur, de sourire, de bienveillance, d'ouverture, de communication. Et soyons un peu mercantiles, je n'ai jamais vu autant de personnes acheter des livres. C'est des pays au pouvoir d'achat élevé, ça fait plaisir d'entendre ça. Des La amoureux. manifestation vous plaît? C'est une super manifestation. Non, c'est un très bel accueil. Et puis l'amour que les Suisses portent au livre, aux mots. Et puis Paris, ils aiment énormément Paris. C'est la 2e ville pour un Suisse, Paris, dit-on. Alors on va faire un livre qui va s'appeler Revoir Morges, et on le vendra très bien à Paris. Ouais. Dans 2 ans. Dans 2 ans. Paris tenu, merci Patrice et merci Claire. Revoir Paris tenu.